Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog lundi, fin de matinée. Quelle heure est-il? Oula, ça n'arrête pas. Il est 11 h. C'est une bonne semaine qui s'annonce et je crois que ce matin, j'ai eu besoin de prendre le temps. Genre vraiment, je m'étais bloquée dans mon planning du temps. J'ai pris du temps à me préparer, j'ai pris du temps pour faire une petite séance de pilates, j'ai pris du temps. Le temps, c'est un peu précieux en ce moment. Et là, je me suis dit que pour bien entamer cette journée, évidemment, on allait se faire un petit déj et un petit matcha. On va se remplir une gourde d'eau, enfin voilà, on va se mettre dans les meilleures conditions pour cette journée. Il faut que je boive. Alors là, c'est plus négociable. Je suis habillée comme une petite première de la classe aujourd'hui. Demain, je repars à Paris, déjà. J'ai l'impression que dans chaque vlog, je vous dis ça. Mais je fais l'aller-retour dans la journée parce que j'avais pas du tout envie de dormir sur place. Du coup, ça me fait prendre le train à 5 h et rentrer à 23 h. Mais je vous assure, je crois que je préfère d'être loin, de pas me réveiller à la maison et tout. Ça fait beaucoup. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on doit boucler le maximum de choses parce que du coup, demain, je suis en événement toute la journée. Demain, c'est un événement sur Paris qui est un gros événement d'entrepreneuriat. Je crois que c'est le plus gros d'Europe. Ça se déroule à l'Accor Arena à Paris. C'est un événement qui est vraiment très bien pensé pour tous les porteurs et porteuses de projets. L'année dernière, je suis intervenue sur une scène. Et cette année, j'ai une collaboration avec eux. Donc, je participe à l'événement et j'ai un petit réel à faire, etc. Donc, j'y passe la journée avec mon agente Chloé. Je crois que j'ai fait un peu trop de matcha. Il nous reste un peu de pudding de chia. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Demain, j'en referai pour le reste de la semaine. C'est le meilleur truc que vous pouvez meal prep pour votre semaine. Des petites myrtilles. Oh, Gaïa, ma fille, viens manger la myrtille tombée. C'est son rêve d'avoir une mère comme moi parce que je suis très maladroite et je fais toujours tomber à manger. Qu'est-ce qu'on va mettre par-dessus? Un peu de purée d'amande pour changer. Un peu de cannelle. Très anti-inflammatoire la cannelle en plus. Petit pudding de chia, matcha, 1 litre d'eau. Que demander de plus? Taste test de ce matcha quand même. Succulent. Vous savez par quoi on commence? On commence par ouvrir tous les mails du lundi matin. Hier, on s'est dit flemme d'aller faire les courses ce week-end. On a vu qu'il y avait une promo et que notre drive nous livrait gratuitement. On s'est dit, c'est un signe de la vie. Du coup, je viens d'avoir un appel et le livreur est en bas. Donc, je vais aller chercher mes courses et on va se faire un petit retour de courses. Je vais vous montrer un petit peu le planning des repas de cette semaine. Petit retour de course et je vous montre les recettes qu'on a prévues. Dans les trucs de tous les jours, hors recette, on prend toujours du yaourt grec, j'adore ça. On le prend en pot, comme ça c'est mieux, ça évite d'avoir plein d'emballages. Le Alpro Vanille, Samuel et Gaspard, ils sont fans de ça. Des patates douces, parce qu'on veut faire une recette avec saumon, patates douces, poireaux. C'est le genre de recette trop bien parce que tu mets tout dans un plat au four, t'assaisonnes, tu laisses cuire et c'est excellent. On a repris des carottes, bien sûr. Une grande boîte d'œufs parce qu'on a prévu de faire notre omelette tomate feta pesto. C'est excellent, testez, je vous assure, c'est, je sais pas, ça se marie trop bien. Du raisin bio pour les garçons. Pour Gaspard, ses céréales préférées, c'est la marque Funky. Vraiment, branchez-vous Funky, j'adore cette marque, je suis cliente. J'ai trop de la chance parce qu'en plus, ils offrent plein de produits aux participantes de la prochaine retraite. Les goodies bags de la prochaine retraite. Je pense qu'il y a au moins 100 € de valeur de cadeau dedans, c'est une dinguerie. Des tomates pelées, du lait de coco, je prends des grands formats comme ça parce que je les utilise pour mes puddings de chia. On a aussi pris du poulet parce que cette semaine, on a une salade César dans nos menus. Donc, on a pris une sauce César. Celle-ci, je la trouve excellente. Par contre, pareil, je vais pas vous lire le nombre d'ingrédients, on veut pas savoir. Mais je vais pas vous mytho, en semaine, on n'a pas le time de faire notre sauce César. Des petites framboises. Les garçons sont tout seuls mardi, donc ils ont décidé de se faire des pâtes carbo. Donc, évidemment, parmesan. On a aussi prévu de faire les cordons bleus au parmesan, ça c'est excellent. À la place de la chapelure, vous mettez du parmesan, c'est une dinguerie. Le meilleur lait d'amande, le lait d'amande grillé. On a pris de la crème légère parce qu'on va faire une poireau-flette. C'est une tartiflette, sauf que à la place des pommes de terre, vous mettez des poireaux. C'est excellent, ça change, j'adore. Le saumon pour le fameux plat patate douce, saumon, poireau. Des lardons pour les carbos. Le reblochon AOP pour la poire aux flettes. Du Philadelphia parce qu'on va faire un chili. C'est que moi j'aime bien le manger avec un peu de... Alors je sais que ça se fait généralement avec de la sour cream. Et je trouve qu'avec du Philadelphia c'est très bon. Des betteraves pour le seul être humain sur terre qui aime les betteraves. Non je rigole. Je sais que vous aussi il y en a qui aiment les betteraves. J'avais déjà eu des petits commentaires en mode arrête de parler mal de la betterave comme ça. Mais Gaspard est fan de la betterave et je ne comprends pas. Du boursin ail fines herbes. Ça on le met avec le plat au four, saumon, patates douces et poireaux. Ça donne un goût qui est excellent. Un petit concombre parce que notre enfant est un fan de concombre. Des pommes, des bananes, des citrons, des kiwis jaunes parce qu'on a un enfant qui n'aime pas les kiwis verts, que les jaunes. Comme on n'a pas voulu se faire chier et qu'on veut se simplifier la vie, on a pris des poireaux bio déjà coupés. J'ai repris des framboises surgelées parce que ça va être de moins en moins la saison et que quand même dans les puddings de chia, des tomates concassées, des épices à chili. C'est terrible parce que je viens de voir qu'il y avait du sucre dedans. Je l'ai dit à Samuel hier quand il m'a dit qu'il avait pris ça, il me dit mais
Mais non, c'est juste un mélange d'épices et tout. Non, non, ils foutent du sucre partout. Voilà mes stars, vous avez notre petit menu de la semaine avec nos petites courses. J'espère que ça aura pu vous inspirer et surtout, au fur et à mesure, je vais vraiment essayer de vous montrer les plats parce que j'avoue que vous avez été plein à me dire, Léa, on aimait bien quand on voyait tes petites recettes. Donc en fait, je vais pas vous mentir, je déteste cette cuisine, mais je la hais. Genre, c'est-à-dire que rien que de la voir en vidéo et tout, je la déteste. Elle est horrible, elle est pas fonctionnelle, on n'a pas de place. Je suis un peu une drama, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Du coup, j'ai pas du tout envie de filmer du contenu dans cette cuisine. Mais comme il faut que je vous annonce un truc dans ce vlog, vous allez bien comprendre que ça ne va pas durer et que bientôt, on va reprendre les vidéos recettes dans une très belle cuisine. Je vais ranger tout ça et après on se remet au taf parce que en vrai, on a du boulot. Je reviens de notre petite balade matinale, je suis allée chercher un colis, j'en ai déposé un autre, donc je suis très contente, ça coche beaucoup de choses dans ma to-do. J'avais commandé un pantalon genre COS, franchement, il est arrivé trop tard. Je suis en mental breakdown. On n'arrête pas de s'envoyer des messages avec Marie, avec qui je travaille, qui monte ses vlogs et qui m'aide à gérer toute la partie planification, contenu, enfin bref, c'est une superwoman à multicasquette. Et genre vraiment, le Notion, c'est le comble hein, pour autant. Parce que vous savez à quel point genre j'adore Notion. Mais là, notre Notion, il est pas logique, il m'embrouille, il nous embrouille. Donc il faut que je revoie ça, ça va pas du tout. Et tu sais, c'est le genre de truc bête. Genre, évidemment, il y a rien de grave, on est bien d'accord. Je vais pas faire la drama, mais c'est le genre de truc, tu bloques dessus. Et là, moi, je bloque dessus, j'arrive pas à trouver la solution. Ça fait pas sens, donc je me suis dit, je vais faire une petite pause, je vais me faire un petit matcha. Voilà, on va respirer un bon coup et ça va aller. Bref, en plus, je vous parle là, je suis en mode présentable, mais comment je peux vous montrer ça? J'ai mes chaussettes de contention. Je vais remettre mon pantalon par-dessus mes merveilleux bas, mais là, il commence à me faire mal. Genre vraiment, au bout d'un moment, je fourmille. J'ai l'impression qu'au contraire, ça me bloque la circulation. C'est pas le but, je crois. Non mais plus sérieusement, là, c'est l'heure où Sam est parti chercher Gasp à l'école. Je vais lancer le repas. Parce que là, on s'est dit, cette semaine, on se laisse pas avoir. Là où je suis contente, c'est que j'ai réussi à boire une gourde entière. Écoutez, il n'y a pas de petite victoire. Pour préparer encore plus ma peau, au niveau de la cicatrisation, etc., je prends le collagène végétarien, acide hyaluronique, élastine, vitamine C, à base de membrane de coquille d'œuf. C'est la marque Cova. Et je vous ferai un retour, mais vraiment, je pense que ça peut être pas mal. C'est fabriqué en France et tout. Donc voilà, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Évidemment, je continue toutes mes supplémentations, oméga 3, vitamine D. Bon, bref, de toute façon, j'ai checké tout avec le chirurgien. Je prends un grand plat comme ça. Je vais préchauffer le four à 200, peut-être 180, non? Ouais. Je vais mettre 180. Et là, en gros, on va éplucher des carottes, éplucher des patates douces. On va les couper en gros morceaux. Je vais mettre de l'échalote, un boursin, ail et fines herbes, des poireaux, bien assaisonner tout ça. Et je mettrai les pavés de saumon un peu plus tard parce que je vais laisser bien confire les légumes d'abord. Et ça fera, voilà, un repas pour toute la famille, quoi. Bon du coup, on en est là. Il y a le poireau surgelé, donc ça a ramené un peu d'eau, c'est pas mal pour la cuisson. Les carottes, des échalotes, de la patate douce, de l'huile d'olive, du curcuma, du sel. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un bouillon. Comme ça va donner du goût aux légumes. Bouillon de légumes, bouillon de volaille, vous mettez ce que vous voulez. Après, je vais enfourner. Je vais bien laisser confire. Au moment où j'ajouterai les pavés de saumon, j'ajouterai aussi du boursin et les fines herbes. Et comme ça terminera la cuisson, ça donnera du goût, ce sera pas mal. Bon du coup, voilà ce que ça donne. Le petit saumon, tout ça. Il y a le petit bouillon, enfin ça a l'air excellent. Je pense que le saumon est peut-être un petit peu cuit, mais en vrai ça va être très très bon. C'est si bon. Attendez, je goûte les légumes. C'est bon? C'est trop bon. On va regarder le dernier épisode de Hostage. Et après ça me part au handball. Ah mais après ça me part au handball. Quoi? Ça m'a englouti son truc et part au handball en fait, il est 19h50. Bah oui mon cœur, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Regardez-le. Flagadoucle. Il déteste être en retard, donc là il va être en panique. J'ai beaucoup de mal à ne pas être autre chose qu'à l'heure, c'est différent. Avec le boursin et les fines herbes, ça change tout, je trouve. Hello mes stars! On se retrouve, on est mardi. Waouh! Bon, je vous ai mis en réducteur de bruit, j'espère quand même que vous allez m'entendre. Il y a donc Inex qui vient de rentrer sur la scène du Big, puisque je suis à Paris. J'ai pris le train très très tôt, vous l'avez vu. Et là, on assiste aux conférences du Big. Et donc, il y a Inox qui est en train de parler de sa vérité en tant qu'entrepreneur. Regardez le monde qu'il y a. C'est une dinguerie. Bon, il y a toujours autant de bruit, mais là, ça s'est un petit peu vidé parce que c'est l'heure de déj. En fait, c'est vraiment énorme. C'est vraiment le plus gros salon d'entrepreneuriat d'Europe. Et franchement, ce vlog est pas du tout en collab avec BPI. Mais si jamais vous êtes porteur ou porteuse de projet, il y a tellement tout ce qu'il faut sur ce salon. Enfin, vraiment, quand je vous dis tout, c'est de la Banque de France au comptable, en passant par tous les réseaux d'entrepreneurs en France, les réseaux de soutien, les réseaux de financement, etc. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Ils ont fait les choses bien, on va pas mentir. Donc bref, moi je continue avec ma petite Chloé parce qu'on a un petit contenu à tourner ici. Mais vraiment, c'est fou tout ce qu'il y a ici. C'est le paradis des gens qui veulent lancer leur projet.
On est mercredi, il est 7h30 et je suis rentrée de Paris plus tôt que prévu hier, donc très heureuse. J'ai pu avancer mon train. Je devais arriver à 23h et je suis arrivée à 20h. Donc 3 heures de gagner, c'est énorme. En plus, ce matin, j'ai un drainage puisque, je crois que je vous l'ai dit, mais ma date d'opération pour le lipodème a été avancée en novembre. Et du coup, jusque-là, je fais 2 séances de drainage par semaine avec Constance qui est formée à la méthode Vauder, qui est genre la meilleure technique pour le lipodème et tout. Enfin, c'est celle que le chirurgien m'a recommandée. Bref, plus le port de contention, etc. pour en fait éliminer au maximum les liquides en fait pour que le chirurgien puisse aspirer le maximum de graisse malade. Vous avez été plein à me poser des questions en mode mais en fait c'est une liposuction, etc. Mais en soi non, c'est pas une liposuction classique parce que c'est pas du tout à visée esthétique et c'est pas genre on enlève un peu de graisse pour remodeler. Là c'est une technique très particulière qui s'appelle VAL, W-A-L, qui est une technique qui vient en fait décoller avec des canules très fines, avec de l'eau à haute pression en gros, la graisse malade tout en préservant la lymphe, le système sanguin, mais on en enlève au maximum, chose qui se fait pas vraiment dans le côté esthétique où on veut juste remodeler. Du coup j'ai rendez-vous à 8h avec Constance. Elle est vraiment trop bien, c'est pas du tout une collab. Je paye mes séances depuis maintenant des années avec elle. Son institut s'appelle Therapeia et vraiment si vous êtes de Montpellier aux alentours, je vous la conseille parce qu'elle est fabuleuse. Voilà, sur ces bonnes paroles, il faut que je boive et que je boive et que je boive. Ça va en faire crier, mais moi j'aime la cristalline. Voilà, désolée. Il faut que je finisse ça dans la matinée. Surtout quand tu te fais drainer, tu dois boire comme never. Sur ces bonnes paroles, je vais pas prendre de matcha, de trucs maintenant, je vais aller me faire drainer. Après je reviens et on a un rendez-vous pour le déménagement. Mais ça, je vous en ai pas encore parlé, il va falloir qu'on papote. Il fait si froid les gars, genre vraiment, on est contente d'avoir mis un pull. Ça y est, ça veut dire qu'on va pouvoir ressortir les affaires d'automne. J'adore. Je suis arrivée 10 minutes en avance, du coup, je me suis dit que j'allais en profiter justement pour papoter par rapport à cette histoire de déménagement parce que je vous ai un peu caché ça. Quand sortira ce vlog, on aura normalement signé le bail. On se casse de l'appartement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Léa, qu'est-ce qui t'arrive? T'as déménagé il y a 3 mois, espèce de grande folle. Vous pouvez le dire. Mais alors, il faut savoir un truc, c'est que dans la vie, je suis extrêmement obstinée. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je n'attends pas pour passer à l'action. C'est ce qui d'ailleurs m'a mis la puce à l'oreille l'année dernière quand j'étais au fond du trou, c'est que je n'arrivais plus à prendre aucune décision ni à passer à l'action. Et c'est un truc qui n'est pas du tout dans ma personnalité. Genre vraiment, je suis Miss un problème, une solution. Toutes mes copines, elles m'appellent comme ça. Ce qui est très bien pour plein de choses, notamment pour l'entrepreneuriat, pour oser des trucs, etc. Bon. Mais dans les décisions perso, ça s'applique aussi. Donc là, en fait, je vous explique. L'appartement, en soi, franchement, je vais pas faire la meuf, il est très bien. C'est déjà un très grand privilège de pouvoir se payer un appart de 100 mètres carrés dans Montpellier, etc. Enfin, voilà. Et je suis tout à fait consciente de ça. Je vous en avais déjà parlé, mais on va rendre nos bureaux. C'est la fin du bail commercial. Donc un bail commercial, c'est pas pareil qu'un bail classique. Nous, on est en bail 369. Donc en gros, soit on louait 3 ans, soit 6 ans, soit 9 ans. On a dépassé les 3 ans, donc on est parti pour 6 ans. Et ça se termine là. Comme ça se termine, on va rendre les bureaux et je me décharge d'un loyer de pratiquement 1800 € par mois, ce qui est énorme. Donc ça va nous faire forcément une charge en moins sur la société, bien sûr, puisque c'est mes locaux professionnels. Mais comme du coup, je n'ai plus de bureau, il y a une partie de ton loyer personnel, si ton bailleur est d'accord, que tu peux passer en professionnel. On considère en fait en fonction de la surface que tu utilises pour ton boulot. Voilà, c'est des calculs comptables, etc. En fonction du bail, de la superficie de ton appartement ou ta maison, l'utilisation d'internet, de l'électricité, bon bref, tout ce qui te permet de bosser quoi. Et donc, les calculs ont été faits. Du coup, je me suis dit, ok, ça va un peu augmenter notre budget mensuel de loyer. J'ai vu passer une maison. Et là, je me suis dit, attends, pour moins cher que ce que me coûtaient mes bureaux d'un côté et mon loyer de l'autre, pour beaucoup moins cher que ça, je peux avoir une maison proche Montpellier, à côté de toutes les commodités, l'école de Gasp et tout. J'ai dit non mais attends, genre la question est vite répondue. Donc on est allé visiter cette maison qui était en fin de travaux. Enfin je suis allée la visiter, hein, clairement. Samuel il m'a dit vas-y ma belle, fais ce que t'as à faire, mais genre me mêle pas à tes histoires. Non en vrai il est trop chou parce que il vivrait partout. Genre il m'a dit moi tu sais si tu préfères aller là-bas, on va là-bas. Genre vraiment il est unproblématique. Bref du coup je suis allée voir cette maison. Elle était en fin de travaux puisque elle est complètement neuve, ils viennent de la rénover, etc. Et donc moi j'ai dit, nous, franchement, on n'est pas pressés, donc on veut attendre la fin des travaux. Et ils m'ont dit, ok, pas de souci. Depuis, ils font les travaux et on est censé signer le bail bientôt. Au moment où vous verrez ce vlog, on aura déjà signé le bail. Je me suis dit, c'est l'occasion. Genre, cette occasion se présente, cette maison qui est parfaite, parfaitement placée, neuve, beaucoup plus dans mon style. Même si je suis très contente de la déco que j'ai réussi à faire dans l'appartement, les salles de bain et les cuisines, je peux plus me les voir. Je vous ai dit, genre, j'arrive pas à filmer du contenu, machin, etc. Bon, bref, c'est vraiment un problème de riche.
on est bien d'accord. Mais j'essaie de vous expliquer mon cheminement. Encore une fois, je sais que c'est un big privilège de pouvoir faire ça. Et là, vraiment, le fait qu'on quitte nos bureaux, ça a été un peu le déclencheur où je me suis dit, dans tous les cas, ça me coûtera moins cher d'avoir cette maison que d'avoir l'appart que j'ai actuellement, plus les bureaux que je paye. Donc en vrai, voilà, j'ai toute une pièce que je vais pouvoir utiliser comme bureau, comme ce que je faisais dans cet appartement. Mais là, c'est une maison, il y a un petit extérieur, il y a une petite piscine, même pour Gasp et tout. Pour Gaïa, en vrai, Gaïa, elle se faisait à l'appartement, hein, on sortait 6 fois par jour. J'ai pas trouvé qu'elle ait eu un changement de comportement, mais je me dis que de toute façon, elle est contente là où on est, quoi. Voilà. Donc je vais vous embarquer dans ce déménagement, sauf que là, il n'y aura pas de carton, machin, etc. Je vais pas vous mentir, je vais prendre une formule clé en main. Je veux qu'il fasse le déménagement du bureau plus de l'appartement. Enfin, voilà, là, franchement, avec la rentrée qu'on a, vous voyez bien, genre, on est par mons et par vos. Cette expression, je peux pas. J'ai 150 ans. Clairement, j'aurais pas du tout le temps de faire tous les cartons, machin, donc je vais déléguer ça. Et voilà quoi, mais c'est une nouvelle aventure. J'ai trop hâte de vous montrer la maison. Je l'adore. Genre, elle est trop mimes. Il est 7h55, donc c'est l'heure de mon petit drainage. À tout à l'heure. De retour après ma séance de drainage, je me descends de l'eau par bouteille parce que vraiment j'ai senti à quel point ça faisait un moment que je l'avais pas fait. J'ai senti des fourmillements dans toutes mes jambes à chaque fois qu'elle passait en fait. Je sentais, je sais pas vous dire, les fluides de mon corps. C'est bizarre dit comme ça. Petite skincare avant le make-up. En ce moment, j'utilise la gamme hydratation de chez Respire que je connais très bien. Je vous l'ai présenté plein de fois. Je suis hyper content qu'il m'ait fait confiance à nouveau pour qu'on travaille ensemble. Mais vous savez que je suis cliente Respire, vous voyez bien de toute façon à chaque fois que je vous fais mes petits hauls et tout. J'adore leurs produits. Je suis une adepte de leur huile démaquillante. Même si vous avez des peaux mixtes, on croit trop souvent que les peaux mixtes agressent. Elles n'ont pas besoin d'hydratation, qu'au contraire il faut les assécher, utiliser des produits à base d'alcool, etc. Mais en fait, pas du tout. Votre peau, parfois, elle manque d'eau en fait. Et l'hydrater de l'intérieur bien sûr, mais aussi avec des produits qui ont des vrais actifs hydratants, c'est hyper important. Donc moi j'utilise 2 produits et notamment la version du fluide hydratation intense, sauf qu'elle est SPF 30. Ils ont rajouté un SPF dedans, donc c'est génial. C'est un produit tout en un. Je trouve que là le matin, quand t'as pas le temps et tout, vraiment en 2 produits, t'as le sérum qui est hyper hydratant, la texture elle est fluide, l'odeur elle est agréable, c'est hyper adapté aux peaux sensibles, enfin en tout cas moi j'y ai jamais réagi. Et le fluide que je connaissais dans sa version classique, il y reste aussi bien, mais en plus de ça ils ont rajouté une protection solaire, donc le matin t'as pas besoin de te tartiner de 3 produits différents quoi. Ils sont très agréables à utiliser, vous savez que moi je suis hyper attentive à la sensorialité. À chaque fois je vous le rappelle, mes Respire c'est fabriqué en France, c'est formulé en France, ils utilisent beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle, par exemple le sérum il est à 98% d'origine naturelle, la crème elle est à 85% et ce sont des soins mimétiques. Qu'est-ce que ça veut dire des soins mimétiques? En fait c'est des soins qui reproduisent ce qui se passe naturellement à l'intérieur de votre peau. Donc par exemple dans le sérum vous avez des céramides qui sont déjà présents naturellement dans votre peau, de l'acide hyaluronique. Donc l'idée c'est vraiment de répliquer ces mécanismes pour aider la peau à fonctionner normalement. La bonne nouvelle c'est que j'ai un code promo de moins 15% pendant une semaine valable sur tout le site Respire. Je vous mets le lien et le code ici et en barre d'infos et si jamais vous voulez tester c'est l'occasion. Moi vous savez que je suis adepte, même si vous voulez tester d'autres produits dont j'ai déjà parlé. On va faire un make-up très léger parce que vous avez compris aujourd'hui je suis en mode cosy, je bosse de la maison. Vous savez qu'en fait celle-là je pourrais l'appliquer à la main tellement elle est fluide et tout. J'adore. C'est hyper léger, mais c'est ça que j'adore, c'est hyper modulable en fait ce produit. Je vous avais déjà montré dans un précédent vlog ce que j'utilisais en ce moment. Donc je vais terminer de me maquiller. Et après on va aller manger un petit truc quand même, hein, parce qu'il se fait faim. Il est genre 11h30. Il serait temps d'avaler quelque chose. Ça là, ça c'est la mélodie du bonheur. Parce qu'hier j'ai goûté des matchas parisiens qui n'étaient pas chargés quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là voilà, là on peut parler. Vous avez vu la couleur? Là, je voulais finir l'habillage d'un réel, ma recette de pudding de chia parfaite. Vous ne pourrez plus jamais me demander la recette parce que là, je vous ai tout fait. Genre, j'ai même pesé chaque ingrédient. Vraiment, vous n'avez plus aucune excuse. Je vous ai tout mis mes stars. Donc je vais faire ça. Après il faut que j'écrive un post LinkedIn. LinkedIn c'est un autre monde pour celles qui savent. Parce que je voudrais relayer le podcast, l'épisode de podcast de ce mois-ci. Après il faut que j'aille me faire une prise de sang. Ça c'est pas drôle. Et ensuite j'ai une story à faire sur les produits de rentrée de Take Care dont je vous ai déjà parlé qui sont enfin en ligne. Nos petits post-it comme ça, nos petits bloc-notes avec genre le meal planner, l'habit tracker, etc. Tout ça, ils sont enfin dispo. Donc je suis trop contente. Bon, je suis sortie de mon trou là pour manger un peu. Ma petite boisson Kera. Je suis ambassadrice numéro 1 Kera. Je m'autoproclame. J'ai encore envoyé un message à Margot tout à l'heure en lui disant s'il te plaît, sors une version nuit de cette boisson dont je me délecte. Je l'adore. Mais en fait, je peux pas la boire après 5 heures. C'est pas possible. Il y a vraiment du guarana et tout. Donc ça se veut énergisant. Et du coup, je bois ça avec mon petit repas du jour. Je fais livrer toujours chez Chef Jean parce que j'adore. J'ai l'impression que c'est un plat fait maison. C'est du dos de lieu noir avec un curry de légumes. Et c'est excellentissime. Mais vraiment, tout est trop bon. J'ai jamais été déçue. Il y a ma soeur qui va pas tarder à arriver parce qu'elle m'emmène faire ma prise de sang.
temps. Vous savez que j'ai vraiment la phobie ultime. Elle m'a dit j'ai fini mes cours et tout, tu fais quoi? J'ai dit ah viens, accompagne-moi je t'en supplie. C'est la petite sœur qui prend soin de la grande sœur, c'est pas beau ça. Les gars, c'est le grand jour. Enfin c'est le grand jour, c'est la grandeur. Je vais me faire piquer. C'est bizarre dit comme ça. Bon on arrive bientôt. Je suis en stress maximal. Je suis avec ma sœur. Ils nous ont dit venez et tout, on les a appelés en mode help. J'ai dit à ma sœur s'il te plaît préviens-les que je suis une grosse phobique. Ça s'est extrêmement bien passé. Elles étaient tellement gentilles ces femmes. Vive les femmes je vous assure. Là on est à la pharmacie avec ma sœur, on cherche un pilulier. Ouais c'est ça que je voulais. Où ma sœur? Vraiment genre abandonnée. Pas du tout, t'es avec ton magnésium. Dis-moi, tu préfères lequel? Là tu vois il y a des petites pochettes comme ça. Mais regarde en bas. Oui, mais en fait, ça, c'est que par jour, en fait. Ça, c'est un par jour. Elle aimera bien le côté pochette comme ça. Maman, elle aimera bien le côté pochette. Hein. Elle trouvera ça mieux que ça. Très chic. Hein. Mais en fait, je Made t'ai demandé in France, par rapport en plus. à la couleur. Et... Parce que tu vois, il y a eux, c'est la même chose, mais non, eux, je trouve moins chic. Non, c'est moins chic. Bleu, elle aimerait bien, je pense. Mais c'est dommage, il est abîmé. Est-ce que vous aimez autant que moi les pharmacies et parapharmacies? Ah, moi, j'adore ça. J'adore. J'ai trouvé mon magnésium. On va tester le Sleepy Mocktail. Faut que je me fais une petite boisson sympa. Mais apparemment, ça me fait dormir. Bon, de retour, une prise de sang faite. Je suis très contente parce que c'était une bonne chose à faire avant l'opération. Et franchement, il y a pas mal de trucs à checker, comme c'est quand même une anesthésie générale. Je suis toujours très rassurée par les prises de sang une fois qu'elles sont faites. Genre, je trouve ça génial de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Voilà. Ceci étant dit, je suis passée faire quelques courses. J'ai racheté du riz, des petites barres protéinées parce que celles-ci, figurez-vous que elles ont très peu de glucides par barre. C'est genre moins de 2 grammes. Donc de temps en temps, sympa à prendre dans le sac. Du chocolat noir 85%, bien sûr. J'ai pris du bisglycinate de magnésium parce que je voudrais me faire des Sleepy Mocktails. Et en fait, je crois que c'est des gélules. Donc c'est le seul truc qui me fait chier, que je vais devoir les ouvrir. En gros, t'es censé en prendre 3. Et c'est une forme de magnésium qui est plutôt bien tolérée pour le sommeil. Donc je vais voir comment je vais faire. Je pense que je vais essayer de faire une infusion glacée parce que j'avais acheté de quoi faire des infusions. Et je me suis dit que ce serait un bon moyen de lancer le truc pour justement ce soir pouvoir tenter un truc. Je sais pas si vous vous souvenez de la trend Sleepy Mocktail là. En gros, c'était des boissons pour t'aider à dormir avec justement du magnésium et aussi un jus de cerise, je sais pas quoi là. Bon, j'ai pas de jus de cerise, de toute façon, j'en bois pas. Mais je me suis dit dans une infusion glacée, ça peut être sympa. Et je me souvenais que j'avais ça, hibiscus framboise. Et ce soir, tenter de mettre du magnésium. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté de la viande pure bœuf aussi parce que ce soir, on fait un chili et je voudrais le préparer avant que Samuel rentre. Parce qu'il est de tutorat ce soir. Ça veut dire qu'il donne des cours en fait à des élèves de médecine qui sont dans les années précédentes. Du coup là je suis en train de couper un oignon que je coupe là-dedans. Je vais mettre un oignon entier. On met tout ça à revenir dans un peu d'huile d'olive. On va mettre une petite gousse d'ail. J'avais acheté un truc à un moment donné qui était trop bien. C'était genre de l'ail pré-coupé, pré-fait dans de l'huile là. C'était tellement bien, ça se gardait au frigo. Donc on va presser un petit ail. Ah mais j'ai éteint le trop original. Je me disais c'est bizarre ça... Enfin rien ne se passe. Bah oui ma belle, tu as éteint ta casserole. Donc je disais on va presser un ail. Je suis la pire pour présenter les recettes. Je suis pas mauvaise en cuisine mais tu sais j'ai pas la patience de faire des longues préparations. Genre moi j'aime les trucs efficaces. Donc on va faire revenir tout ça. Haricots rouges, tomates pelées, tomates concassées, coulis de tomates. Ma fille elle a toutes les formes de tomates possibles. La viande, les épices, cumin, paprika, piment. Je vais ajouter les poivrons. On va les faire revenir avec les petits oignons et l'ail. Voilà mes stars. Bon, je vais laisser mijoter ça et je vous montrerai le résultat final. J'ai récupéré Gasp au centre aéré et je voulais vous montrer du coup le chili qui a fini de bien mariner. En fait là j'ai éteint parce que je rallumerai au moment de servir. Mais du coup ça fait une bonne quantité. Je pense qu'on en aura pendant quelques temps. Je vais faire cuire du riz à côté et pendant ce temps je vais donner à manger à Gaïa. Je vais la sortir. C'est le petit rush du soir qui commence. Gasp est sous la douche et Sam va rentrer je pense d'ici quelques heures. Je vais l'attendre pour manger mais Gasp il avait déjà faim. Cet enfant a le même rythme que ses parents. C'est une poule. Il mange à 18h. C'était très chill aujourd'hui là, ce petit look automnal pour qui je me prends. Ah mais je vous jure aujourd'hui j'étais en mode loin de moi la contrainte. Déjà je porte ce collant qui me compresse de toutes parts. C'est le max. Par contre j'ai fini 2 bouteilles. Je suis très contente. On est jeudi, il est 8h50. Mathilde nous a rejoint. Bonjour.
Très automnal là, on a sorti les petits pulls, les petites blouses, voilà, là vraiment il fait -15, on est passé de août à décembre, moi j'étais pas prête. Je me suis fait un petit pudding de chia, je vous ai posté la recette sur Insta, au gramme près. J'ai déjà vos petits messages ce matin de Léa, c'est la première fois que je réussis à avoir un truc bien pas liquide, pas trop compact et tout, donc c'est très bien, je suis très contente. La gourdasse d'infusion glacée, je vous ai pas update hier sur mon histoire de Sleepy Mocktail avec le magnésium, mais en fait ça ne m'a pas du tout marché parce que ce n'était pas du magnésium en poudre. J'ai essayé d'ouvrir les capsules, le truc ne s'est pas mélangé, enfin c'était un enfer. Donc vraiment il faut pas essayer de faire ce genre de choses, voilà, je sais pas comment elles arrivent les meufs de TikTok, mais moi j'y arrive pas. Ce matin j'ai fait un petit tour sur le Schoolmaker, donc c'est la plateforme qu'on utilise pour tous nos programmes Take Care. Vous avez été plein à nous faire confiance déjà pour le programme structuré, alors que j'en ai parlé genre vite fait en fin de vlog et sinon j'en ai même pas parlé sur mes réseaux, c'est une dinguerie. Et là du coup je valide vos petites étapes etc, parce qu'à chaque fois que vous validez une étape, moi je vois votre avancée, je vois là où vous en êtes etc. Je suis trop fière, genre vraiment il y a plein de profils différents et je me suis re-regardé le programme parce que je l'avais pas regardé une fois monté, enfin sans me jeter des fleurs, incroyable, il est trop bien. Donc structuré pour celles qui n'ont pas suivi, c'est vraiment un programme pour toutes les femmes qui souhaitent apprendre à s'organiser, à utiliser des outils au service de leur productivité, à vraiment créer des systèmes d'organisation qui changent de tout ce que vous avez pu voir auparavant, puisque là on se calque uniquement sur votre réalité. Il y a énormément d'outils qui sont fournis avec le programme et notamment cet outil absolument incroyable qui est pour moi une des signatures de ce programme, l'audit de votre quotidien qui est complètement automatisé. C'est vraiment trop stylé. En fait vous avez vraiment un time tracker qui à la fin vous fait un récap complet de votre semaine par domaine de toute votre vie familiale, personnelle, professionnelle, etc. Et ça vous permet ensuite de dérouler la suite du programme avec une adaptation et une personnalisation au plus proche de ce que vous vivez vous. L'idée c'est pas du tout de calquer une méthode, c'est au contraire de construire la vôtre. Donc voilà, je suis trop contente des premiers retours, j'ai hâte que les filles terminent le programme et de savoir comment ça a eu une incidence dans leur vie. Sinon, aujourd'hui, j'ai une miniature de réel à faire, j'ai une story à faire. Voilà quoi. Bon, des heures ont passé. On a clairement passé la moitié de la journée, les 3/4 sur ce canapé, parce qu'avec mon collant que je dois porter jour et nuit, la moindre pliure sous les genoux me fait trop mal. Je me balade avec mes 2 bébés, celle-là pour la maison, parce que c'est plus un tumbler, genre pas couvert, et celle-là pour quand je sors, parce que c'est une gourde genre. En plus, là-dedans, en fait, c'est plus gros que ça. Donc pour la maison, pour l'instant, je suis à l'infusion glacée, et j'en suis à ma 3e là. Ce soir, au menu, on fait une poire aux flettes, tartiflette, un peu revisitée. Pour l'instant, j'ai mis au four, je peux plus me voir cette cuisine, elle est vraiment horrible, vivement qu'on change. Pommes de terre et poireaux. J'attends que ça cuise un peu, parce que je trouve que ça met toujours sinon 1000 ans à cuire. Et ensuite, je vais mettre un beau reblochon coupé en 2, un peu de crème légère. Et en fait, j'ai pas de lardon. Du coup, on va improviser avec du bacon, je sais pas trop ce que ça va donner. Sam est parti chercher Gasp à l'école. Et voilà, l'idée c'est qu'on mange quand ils arrivent. On essaye de garder cette routine et je vous assure que ça nous permet d'avoir nos soirées et tout. C'est la meilleure décision qu'on a pu prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de checker le vlog précédent que Marie m'a envoyé monter. Franchement, j'aime trop découvrir les vlogs comme ça, c'est trop bien. Et sinon, ce soir, il y a une idée qui m'a pop puisque je devais faire une slide de story pour une collab, mais sans preview. Donc en gros, sans preview, ça veut dire que j'ai pas besoin d'envoyer la story à la marque pour qu'elle la valide avant que je la poste. Donc ça, c'est trop bien. C'est les marques avec lesquelles je bosse depuis longtemps, où on se fait confiance, etc. J'ai eu enfin l'idée de comment j'allais l'intégrer à ma story, parce que je voulais pas juste que ça pop comme ça un écran en plus, ça fait vraiment écran pub, et je voulais pas du tout, je voulais vraiment que ce soit intégré parce que je trouve ça plus agréable en tant que consommatrice moi-même de contenu. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire une réalistique morning routine, non pas morning, night routine, puisque c'est ce soir, en mode un peu en pleine semaine, quand tu dois gérer les enfants, le taf, faire à manger, etc. Donc j'ai pris tout à l'heure des photos et je vais faire une slide un peu de la soirée, mais je me disais comment est-ce que je vais faire, parce que pour m'auto prendre en photo avec les produits et tout, peut-être que je vais faire un petit montage Canva, genre que les produits poperont à côté de moi, je sais pas trop, avec des petits inserts genre agenda, ça peut être pas mal. Donc je vais essayer de prévoir en gros le maximum de stories, parce que j'ai un live à 20h30 avec les filles sur Take Care, du coaching essentiel, donc là il faut que je m'avance au max. Regardez-moi cette belle poire aux flettes, tartiflette, poire aux tiflettes. J'ai allumé la grosse ring light, je suis dans mon bureau, il est 20h11, j'ai un live à 20h30 avec les coachés de Take Care. Vous savez, il faut quand même que je vous dise la vérité, c'est que là, je suis en pyjama en dessous. J'en pouvais plus, j'ai enlevé mon collant. J'ai fait mes 8 heures largement de port de collant aujourd'hui, je n'en pouvais plus. J'ai sorti le pyjama. Je ne peux rien vous cacher. Pour autant, le peu que j'avais fait m'avait servi dans notre face-to-face, Léa, puisque j'ai délégué cette année. Et j'ai même triplement délégué, je suis partie en tout. Parce que du coup, ça m'a beaucoup rassurée d'échanger avec plusieurs d'entre vous, avec toi Léa.
Merci beaucoup, mais quel plaisir d'entendre ça. Et j'adore le fait que tu dises que ça t'ait libéré de l'espace mental pour aborder d'autres opportunités, parce que c'est vraiment ça que j'aime défendre aussi, c'est le fait que quand tu te libères de l'espace et que tu arrives à confier, bah, tu te permets aussi autre chose. Et on est jeudi, pas du tout ma belle, on est vendredi, il est 10h20, je vais à mon deuxième drainage de la semaine. Franchement, écoutez, ça m'a fait un tel bien la dernière fois. Alors, je vous l'ai dit que de toute façon le drainage, pour toutes mes go qui ont du lipodème ou qui ont les jambes lourdes ou voilà, c'est vraiment, enfin ça change la vie. C'est un budget, mais j'avoue que c'est un investissement à ce stade pour moi, parce que j'ai senti qu'après, même mon collant et tout, il me faisait beaucoup moins mal. Ensuite, je repasse à la maison, j'enfile mon collant, et après, je dois aller faire des courses pour une collab que je dois tourner cet après-midi, et je vais en profiter pour faire des courses pour ce week-end, parce qu'il y a Mathilde, Loïc et leur baby qui viennent à la maison. Toujours avec mon litre d'eau, je bois comme never. Et là, les gars, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que du coup, je suis en sevrage de matcha, parce que je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai eu les résultats de ma prise de sang, et c'est une cata. Je suis en dessous de la limite qu'il faut pour se faire opérer. Du coup, le matcha, en fait, le matcha fait pas descendre le fer. Genre, c'est pas parce que tu bois du matcha que ton fer va descendre, mais en fait, ça empêche l'absorption correcte du fer. Donc, si tu en bois tout au long de la journée, et pas assez espacé des repas, ça peut contribuer à faire baisser ton fer, quoi. Donc moi, je prends pas le risque. Je me suis dit, je vais arrêter, parce que je suis très tout ou rien, moi, dans la vie. Du coup, hier, j'ai pas bu un matcha, et là, je crois que j'ai un mal de tête de sevrage de matcha. Enfin, affreux. Samuel, il me dit, bah ouais, il y a de la caféine quand même si c'est plus doux que le café, voilà. Du coup, tout ça pour vous dire que je dois remonter absolument mon fer et refaire une prise de sang, sinon je ne pourrais pas me faire opérer de mon lipodème. Et là, vraiment, j'aurais le gros seum. Donc, j'ai pris les devants, j'ai commandé du bisglycinate de fer, qui est une forme de fer qui est beaucoup mieux assimilée, beaucoup mieux tolérée, avec beaucoup moins d'effets secondaires. De la vitamine C, parce que sachez-le, mais la vitamine C permet une meilleure absorption du fer. Donc ça arrive aujourd'hui normalement, et je vais me mettre en cure comme never. Genre vraiment là, sinon je vais pas pouvoir me faire opérer. Un coiffeur et des courses plus tard. Me voilà ready pour rentrer à la maison. Du coup, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour ce week-end, et je vais vous faire un petit retour de course et je vous montrerai les recettes, parce que en vrai, j'ai trouvé des trucs qui ont l'air hyper bons. Je suis passée chez Renfrais parce que je voulais trouver des figues. Je voulais faire un camembert rôti avec, vous savez, des noix, du miel et des figues rôties par-dessus. Voilà, je me prends pour Loulou Kitchen, c'est ok. J'ai pas du tout son talent. Donc là, il y a Sam qui est rentré à la maison, c'était son dernier jour de stage aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool qu'on puisse passer ce petit déj ensemble, parce que ce week-end, on se voit pas, étant donné que je pars avec Gaspard. J'ai trop hâte de vous montrer. En fait, je pars avec Gaspard, on est invité par la FFE, donc la Fédération Française d'Équitation. Pour ceux qui savent pas, j'ai été cavalière pendant longtemps, j'ai eu plusieurs chevaux, et là on est invité dans mon centre équestre, en plus de quand j'étais petite, pour que je puisse faire découvrir le cheval à Gaspard. Il en avait déjà fait une fois, il avait adoré, il s'en était trop bien occupé et tout, et là on va faire une balade et tout, donc je suis trop contente. Et après on dort dans une petite cabane trop chou et tout, on a vraiment 2 jours autour du cheval et tout, donc je suis trop contente de lui faire découvrir ça. Du coup Sam, il va se faire un week-end full révision, il m'a dit là je vais en profiter pour vraiment avancer. Je vous jure, il me fascine sur sa capacité à ingurgiter de l'information. Il lit un truc, il le connaît par cœur. Voilà, Gaspard est vraiment pareil que Samuel. Je vous en ai jamais parlé parce que bon, j'aime pas trop parler de ce genre de trucs, parce que sur les réseaux c'est tellement galvaudé, mais il y a quelques années, à la demande de l'école, on avait fait un bilan avec une neuropsy pour lui faire passer un test de QI. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut faire croire sur internet, un test de QI, ça se passe vraiment avec des psychologues, neuropsychologues particulièrement, qui sont en tout cas formés à la passation de bilan. La neuropsy nous avait demandé qui a eu une très très bonne mémoire parmi vous, parce que c'est vrai qu'il y a une composante génétique dans le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel. Sachez que ce n'est pas un diagnostic, hein, il faut le préciser, parce que quand on dit je suis diagnostiqué HPI, le HPI n'est pas un diagnostic. Voilà, c'est juste une information qu'on a sur le quotient intellectuel mesuré à un moment T, mais il n'est pas responsable de difficultés. C'est bien le problème, c'est que très souvent on met sur le dos du HPI le fait qu'il y a des difficultés, soit à l'école, sociale, ou soit voilà, d'hyperactivité, etc., de concentration, bref tout ça, et du coup on passe à côté d'énormément de diagnostics, de TDAH, de TSA, etc. Donc je vous renvoie vers le compte de Loïc et Mathilde, qui sont psy et très très informés sur le sujet, mais c'est hyper important de le dire, parce que du coup il y a des errances médicales de ouf, parce que on va diagnostiquer un HPI qui n'est pas un diagnostic, et on va remettre le côté enfant parfois turbulent, ou difficulté à se faire des liens sociaux, ou à se faire des amis, ou à être compris, etc., sur le fait que l'enfant est HPI, alors qu'en réalité toutes les études montrent que ça n'a rien à voir. J'en reviens à mon propos, qui était de dire que nous avait demandé voilà, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui est très fort en mémoire, quoi. Et j'avais dit mais certainement pas moi, genre moi en cours j'étais très forte pour les travaux de groupe, pour les présentations, pour machin et tout, mais alors pour tout ce qui était par cœur, mais pas du tout. Et du coup j'ai
j'ai dit bah, c'est sûr que ça vient de Samuel parce que Gaspard a ça aussi en mémoire de travail, genre il explose les scores. Et du coup, cet enfant, tu ne peux jamais le gruger. C'est-à-dire que si tu lui as dit un truc un jour, il s'en souvient à la minute, au mot, à la virgule près. Ça fait que parfois, quand il nous dit mais si, tu m'as dit ça, et qu'on est là en mode mais non, j'ai jamais dit ça, et genre avec Samuel, on se regarde et on est là en mode bon, en fait, c'est sûr qu'on l'a dit parce qu'il a tellement une bonne mémoire, mais des trucs. Mais genre, il se rappelle de trucs que ma mère lui racontait quand il était petit, qu'il avait 2 ans. Donc tout ça pour dire que ça ne vient pas du tout de moi, mais que ça vient de Samuel. Je passe du coq à l'âne, mais j'ai l'impression de faire un update comme un FaceTime entre copines. J'ai eu un appel de l'agent immobilier et finalement c'est encore décalé. Je leur ai dit c'est pas grave, je préfère que ce soit tout beau, tout propre là, décalé, y a pas de souci. Donc voilà, je vais arriver à la maison, je vous fais un petit retour de course et je vous montre ce que j'ai prévu. Bon, de retour à la maison, je vous fais un petit retour de course rapide parce que on a faim. J'ai acheté des biscuits cuillères parce que je vais faire des verrines avec genre un peu tiramisu. Je veux faire une salade et un houmous. Donc j'ai pris du pois chiche, j'ai pris du Mighty pour Samuel qui adore ça, du vinaigre de cidre parce que je vais faire des pickles d'oignons rouges. J'ai pris de la stevia en poudre. Je voudrais essayer de faire une version tiramisu que je peux manger. J'avais pas vu que c'était un paquet aussi gros par contre. 400 g de tortilla au maïs. Oh ouais! Non mais JPP bébé, j'en ai pris trop. Des oignons rouges pour la salade et aussi pour du coup pour faire des pickles. J'ai pris des aubergines, parce qu'on va faire des aubergines rôties avec des poivrons rôtis sur une base de yaourt, ail, citron et tout. Je vais vous montrer, ça va être trop bon. De patates douces rôties, des carottes. Ça c'est pour une collab. Des avocats, du concombre, un camembert parce que je vais faire un camembert rôti. Voilà, je vous montrerai. De toute façon en fait je vais vous montrer les recettes, ce sera plus simple, non? Du jambon, ça c'est pour une collab. T'as encore bu un Kera? C'est ma dernière canette, il m'a tout bu ce mec. Je vous l'avais dit quand je l'ai sorti, j'ai dit j'espère que Samuel va pas aimer, sinon il va tout boire. Voilà. Un petit poulet rôti pour ce soir, parce qu'on aura la flemme de cuisiner. Le vendredi soir, on a toujours la flemme. Ça, je vous l'ai montré, c'est les figues. Et j'ai trouvé du muscat pour Samuel. Oh ouais, mon raisin préféré. Voilà, j'ai pris plein de pommes. J'ai pris des olives à l'ail. Mais t'es vraiment une meuf bien. Je sais. De la pointe à la noix. C'est genre brie de mots, mais en gros, il y a des noix dedans. Et je sais qu'ils le font à la truffe et je voulais trop goûter à la noix. Les sels surimiques que j'accepte de manger sur terre. Du coup, j'ai pris des petites boissons pour moi, mais j'ai pris des trucs qui pétillent. Comme ça, je suis sûre que Samuel peut pas me les piquer. De la mayo pour le poulet rôti et la crème fraîche que j'avais prise la dernière fois parce qu'elle était excellente. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je crois que je vais essayer de me faire un chocolat chaud au lait d'amande avec une petite chantilly. Wow. Mais parce que j'ai plus le droit au matcha. Je vous montrerai les recettes, mais là, pour l'instant, on va manger. Je vais m'avancer sur les préparations pour dimanche parce que je vous ai dit que j'étais pas là du week-end. Donc notamment les pickles d'oignons rouges parce qu'il vaut mieux les faire avant. Je vais pouvoir faire le houmous parce que ça se conserve 4-5 jours sans problème. Donc je vais le faire au NutriBullets. Je vais faire la première cuisson des carottes, genre 15-20 minutes. Et comme ça, dimanche, on n'aura plus qu'à les rôtir un petit peu pour que ce soit croustillant. Et je vais faire le mélange yaourt, ail, citron, etc. En vrai, ça se conserve et comme ça, je pourrais l'utiliser pour dimanche. Donc, pour le houmous, on va égoutter nos pois chiches. Hop, de l'huile d'olive. On rajoute du citron, du sel, du cumin, de la purée de sésame. Je vais mettre une petite gousse d'ail. Je vous montre ce que j'ai fait. Petit pickles d'oignons rouges, c'est hyper simple à faire. Dans une casserole, vous mettez 100 ml d'eau, 200 ml de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel. Vous allez émincer un oignon rouge à côté. Vous faites chauffer cette mixture, vous faites pas bouillir, juste bien dissoudre le sucre, le sel, etc. Et après vous versez dessus. Là j'attends que ça refroidisse et après je mets ça au frigo. Et après tu peux les mettre dans des tacos, tu peux les mettre dans des salades, tu peux les mettre dans plein de trucs, c'est hyper bon. Pour le houmous, donc on l'a terminé. Et j'ai aussi fait le yaourt citron ail, pareil. Ça c'est super simple, ça se garde au frigo et je vais le mettre en base en dessous de mes légumes rôtis. Et là le seul truc que je vais faire pour finir de nous avancer, c'est de faire une pré-cuisson des carottes. Donc je vais les éplucher et je vais les mettre au four et je vais les faire cuire ouais 15-20 minutes. On est samedi, il est 9h20, je suis en tenue d'équitation les gars. Tenue d'équitation. Parce que je vous ai dit, on part en week-end avec la FFE. Bon, ce vlog n'est pas du tout sponsorisé, mais je vais mettre invitation quand même. Là, je suis en train de faire les valises du coup pour Gasp et moi. Ensuite, ce matin, il va à son activité extrascolaire, son sport. Et je le récupère à la suite pour qu'on aille directement faire l'activité. Et autre objectif de ce matin, terminer les préparations pour le déjeuner avec nos potes de demain. Donc on s'est bien avancé hier, mais aujourd'hui, je voudrais faire les tiramisu, cuire les légumes grillés, etc. Enfin, tout ce qui peut être fait d'avance. Et comme ça, demain, on a juste à assembler, faire les dernières cuissons, etc. Les garçons ont dormi là cette nuit parce qu'ils voulaient se faire pyjama party. Gaspard a supplié son père. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages pour me demander si on était toujours content du canapé. Et écoutez, franchement, on est trop content. Il se déforme pas, ça tient bien, il est trop confort. C'est super.
Bonjour, on se retrouve dimanche matin, je vous ai rien vlogué hier, je vous aurais mis quelques petites images de ce que j'ai réussi à filmer en vertical, mais franchement entre l'équitation, plus un téléphone à la main, plus filmer, monter, voir Gaspard monter moi-même parce que en fait je savais pas si j'allais monter et au final je suis remontée à cheval après quand même un long moment sans du tout monter parce que pour celle qui avait suivi, bon bref c'était très compliqué les dernières fois où j'étais à cheval, vu que c'était avec Sueño et que ça s'est pas hyper bien passé, bref. Donc voilà, c'était un peu d'appréhension pour moi et tout, donc je vous ai pas embarqué avec nous, puis le soir on est arrivé tard au domaine où on dormait et tout. Bref, on a galéré à trouver, on était dans la nuit à coups de lampe torche avec Gaspard et tout. Bon bref, c'était un peu une aventure, mais c'était fun. Et là on part pour notre autre activité. Gaspard va découvrir un peu la voltige, le travail à pied et tout avec les chevaux. Donc trop stylé. Mais franchement c'était trop cool. Gaspard, je crois que t'as bien aimé ce qui s'est passé hier. Ouais. Voilà. On s'est quitté il y a des heures, il est littéralement 22h. Il s'est passé des dingueries aujourd'hui, je ne sais même pas vous dire. J'avais prévu de vous vlogger la fin de la cuisine, vous montrer tous les petits plats, etc. Mais en fait, on a passé l'après-midi, après être revenu de l'équitation, à surveiller une voiture sur le parking de notre résidence parce qu'il y a un chaton, un bébé chaton qui s'était coincé sous le capot d'une voiture. Voiture qui n'avait pas sa propriétaire ou son propriétaire. Et du coup, pendant des heures, on entendait ce chaton miauler à la mort. C'était horrible. Et on a fini par alerter carrément le voisinage parce il y avait Mathilde et Louis qui étaient là. Du coup, il y avait Mathilde qui était avec moi. On était à côté de ce chaton. On était là à essayer de l'appeler. On a ouvert une boîte de thon. Voilà, bref. Sauf que si la personne rentre dans la voiture, ne voit pas le chaton, allume le moteur, c'est une catastrophe. On se relayait. Bref, Mathilde ensuite a dû partir. Il y a eu d'autres voisines qui m'ont vue allongée par terre à côté de cette voiture qui sont venues voir si j'avais un problème et du coup qui sont venues m'aider en amenant des friandises, en amenant une petite boîte à chat. Bon bref, donc j'ai vraiment passé l'après-midi à ça, donc je n'ai rien pu vous vlogger. Ce que je peux vous montrer par contre, c'est la photo de ce chaton extrêmement mignon. Regardez-moi cette petite boule, regardez sa taille par rapport au bol. Là c'est une dame qui est dans un autre bâtiment qui l'a récupéré pour l'instant parce qu'elle avait une cage et surtout elle avait du lait spécialement fait pour les chatons. Et là j'ai fait un live pendant 1h30 sur Twitch, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live et je vous avais dit que j'avais envie de reprendre les lives pour qu'on s'organise ensemble et tout. Donc là on a fait tout mon planning de la semaine en live sur Twitch, c'était trop bien. J'ai adoré faire ça, on a papoté et tout et je pense que je vais le faire plus souvent. Je vais me faire un petit démaquillage express là. Je vais aller me laver et ensuite dodo. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. La semaine prochaine, je vous embarque et il y a le GP Explorer, il y a plein de trucs. Ça ne s'arrête pas cette rentrée, je vous jure. Chaque semaine, il y a un truc. La semaine d'après, on a nos 14 ans avec Samuel qu'on fête ensemble à Paris. C'est une dinguerie. La semaine d'après, j'ai plein de rendez-vous sur Paris, trop cool. Je vais vous emmener tout. Bref, ça ne s'arrête pas. Là, vraiment, jusqu'à fin novembre, c'est une folie. Merci en tout cas pour tous vos petits mots, toutes vos attentions et tout. Vous savez quoi? Même 15 ans après, parce que vous et moi, ça fait 15 ans. Plus que mon couple avec Samuel. Bah, c'est une histoire qui dure, genre, et c'est vraiment, c'est fou. J'aime trop notre communauté, j'aime trop ce qu'on a réussi à créer, à maintenir, et je suis hyper reconnaissante que vous soyez là. Et j'ai hâte que vous suiviez avec moi toutes les aventures, les nouvelles aventures du déménagement, de l'opération, de tout ça. Genre vraiment, c'est épisode numéro 8500 dans cette vie aléatoire. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!